Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur. Salut la gang et bienvenue à votre émission d'Action Motorsport édition Motoneige. Cette semaine à l'émission, nous irons chez Attache Remorque pour parler avec Steve de ses produits. Nous poursuivrons notre route chez Adrénaline Sport pour parler de la Ski-Doo Expédition Super White Track. Nos précieux partenaires de Beneva nous parleront d'assurance, sans oublier un fameux essai en sentier de la robuste Lynx Rave de BRP. Nous finirons notre périple chez Sport VL pour parler de bottes à adopter en motoneige, sans oublier nos amis de chez Hypertech qui nous parleront de réglementation. AMS Motoneige, ça commence maintenant! On poursuit nos chroniques avec nos amis de chez Attache Remorque Québec. Je suis avec Steve. Bonjour Marc. Salut Steve. Hey Steve, tu as une belle innovation dans le monde de la remorque que tu me présentes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez particulier. Effectivement, c'est les remorques Apogée. C'est Oui. un fabricant de remorques entièrement en aluminium. OK. L'avantage de ce produit-ci, c'est que quand on n'en a pas besoin, on la plie et ça prend pas de place. OK, donc c'est une remorque qui se plie carrément, là. Elle se plie carrément en deux. OK. Puis Fait qu'on voit ici, ça prend 39 pouces, un coup plié. OK. Le devant va lever, le derrière va lever. OK. Et ça prend 39 pouces par la largeur de la remorque. Naturellement, l'aluminium, ça a une grosse qualité, c'est léger. Oui, c'est très léger. C'est en même temps très solide. OK. On a 600 points de soudure par remorque. Dans ce cas-ci, on a un déflecteur à l'avant, donc pour protéger la motoneige, évidemment. On a installé dans celle-ci l'ensemble Caliber. Ça, c'est les plastiques, les glissières pour les patins de la motoneige, avec les plastiques pour la traction de la chenille aussi. OK, donc ça, on peut le rajouter, là. Oui, ça, on peut rajouter ça sans problème. OK. Pour les gens qui ont des motoneiges plus longues, Marc, ce qu'on Ouais. peut faire aussi, c'est rouler avec la rampe ouverte. On vient installer des chaînes dans ce cas-là. Ah, OK, ben, parce que pour moi, ça serait bon, parce que j'ai une motoneige 11 pieds. 11 pieds, exactement. Fait que dans ce OK. temps-là, on n'est pas obligé d'aller avec une remorque de 12 pieds. Oui. On peut y aller avec une remorque de 10 pieds. On vient tout simplement installer des chaînes pour rouler avec le panneau ouvert en arrière et ça fait. Dis-moi, étant donné que la remorque est relativement légère avec le véhicule, on peut quand même tirer ça comme un petit véhicule. là. Absolument sans problème. Des petites voitures. OK, bon. Même La une remorque, voiture. ça pèse 400 livres, Ah, plus le poids de notre machine. mettons qu'on a quoi, à Fait 500? qu'on n'atteindra même pas 1500 livres. Ah non, peut-être on a 1000 à 1200 livres, peut-être max. Exactement. OK, OK, Ça, OK. j'ai toutes les grandeurs dans ça, Marc. J'ai du 4 par 8, j'ai des 5 par 8, 5 par 10, j'ai 6 par 10, Ah. puis on a même jusqu'à 6 par 12 pour les gens qui ont des side-by-side. Ben, je pense aux gens aussi qui habitent dans... Tu sais, des fois, tu habites dans un condo, fait que tu vas avoir une remorque, mais tu n'as pas beaucoup de place. C'est, je te dirais, c'est sans aucun doute notre clientèle Ah, OK. cible. OK, wow. Les gens qui sont en condo, mais aussi les gens qui sont en ville, ils n'ont pas beaucoup de terrain. Tu sais, veux pas, une remorque comme ça prend de la place dans l'entrée. Ouais. Bien, on l'utilise, on traîne notre motoneige. Quand on en a terminé, on la plie, puis ça prend pas de place. C'est ça? Est-ce que ça a un gros succès actuellement dans tes Oui, ventes? oui, franchement, Ah, ouais? oui. On a une très, très bonne réponse à la demande. OK. Ça, c'est quoi? C'est la 2e-3e année que ça se fait? C'est la 2e année qu'on tient cette marque-là, OK, la remorque OK. Apogée. Puis y a-t-il d'autres types d'équipements? Parce que là, on l'a équipé pour la motoneige, mais quelqu'un qui a un VTT, tout ça. pour Ben, faire les mal. options qui sont populaires, on a des roues de secours, on a des petits verins en avant avec les roulettes, ça OK. se déplace super facilement. Mhm. Fait que ça, c'est quand même plaisant à ce niveau-là. Super. Donc, pour en savoir plus, pour venir voir ça sur place, on vient vous voir ici. Oui, absolument. Puis on les a toutes en stock, fait que ça OK. peut être pour livraison immédiate. Donc, on invite les gens à venir voir toute ton équipe d'Attache Remorque Ça va Québec. nous faire plaisir au 27-25 ou Wilfrid Hamel à Québec. Merci, Steve. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Cette semaine, à notre chronique Adrénaline Sport et TY Moteur, j'ai la question quiz de la semaine. Je suis avec Jimmy. Bonjour Marc. Jimmy, la question du jour. Quelle est la motoneige la plus vendue dans vos concessions actuellement? C'est la gamme Expédition, Marc. Wow! Oui, l'ensemble de la gamme Expédition, on a plus de 80 modèles dans ce segment-là.
Puis aujourd'hui, on va vous parler de l'expédition Super White Track. Avant de passer à ce modèle-là, c'est vraiment impressionnant parce que les gens auraient pensé MXZ, Renegade, de Grand Touring à la limite, mais non, c'est les expéditions. Puis là, on va parler du pourquoi ils sont aussi recherchés. Oui, Marc, on trouve un modèle qui nous permet de faire l'ensemble de toutes les activités d'un motoneigiste. On peut faire du sentier, on peut faire du hors-piste, on peut s'ouvrir des sentiers dans le bois, aller à l'inconnu. Puis il y a une panoplie de modèles, en partant de l'expédition Sport, ALE, SE, puis aujourd'hui, du Super White Track de 24 pouces. Ce que j'aime, moi, dans ces motoneiges-là, puis écoute, je suis impressionné parce que moi, ça fait des années que j'aime les utilitaires, j'en ai eu, bon, je suis un amateur d'utilitaires. Mais là, on parle plus d'utilitaire, on parle d'une motoneige qui écoute, c'est à la fois, oui, un utilitaire parce qu'il y a des capacités d'utilitaire, mais c'est un touring aussi, là. C'est une motoneige qui fait du sentier, confort, on a tout là, dans ce véhicule-là. Là. On a tout, puis en plus, on a 3 types de motorisation pour animer tout ça. Le 600 E-Tech, la 900 Ace et la 900 Ace Turbo de 150 HP dans les modèles 20 pouces ou 24 pouces. Ça, c'est incroyable. Dans un 24 pouces, on n'aurait pas pensé dire ça il y a quelques années, hein, de dire on peut avoir un turbo dans un 24 pouces, mais aujourd'hui, ça se fait. Puis honnêtement, c'est bien adapté au véhicule. Là. Et le véhicule, il est monté sur la plateforme Gen 4. Donc, un meilleur centre de gravité, de transfert, de sentiment de légèreté. Si on parle maintenant un peu plus des équipements, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à parler sur ce véhicule-là. Premièrement, la nouvelle transmission, c'est assez incroyable comment est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Elle est beaucoup plus douce, une belle amélioration, permet des changements de rapport beaucoup plus faciles que dans le passé. Puis on est maintenant rendu avec le reculon électronique sur les guidons. Wow. Avec une motoneige de ce type-là, si tu es capable de reculer de 2 pieds, tu es capable de ravancer de 100 pieds. Écoute, la question, il y a plein de gens qui me posent. Moi, à un moment donné, j'avais un 16 pouces. Je lui ai dit, je m'en vais vers le 20 pouces pour avoir plus de performance en neige profonde. Mais là, pourquoi j'irais avec un 24 pouces? C'est une des questions qui est la plus posée par nos consommateurs. La différence entre un 20 et 24 pouces est aussi grande qu'entre le 16 et le 20 pouces. Ça nous permet d'aller dans des endroits inconnus. Puis, une 24 pouces comme ça, Marc, là, la capacité de traction au sol permet une capacité de remorquage jusqu'à 1500 livres sur une motoneige comme ça. 1500 livres de remorquage? Qu'est-ce qu'on remorque avec ça? Il y en a, Marc, qui sortent du bois, ils travaillent avec ça. Il y en a qui traînent le traîneau pour se rendre au chalet, les gallons de gaz, puis l'épicerie. Oui, mais quand tu regardes ce véhicule-là aujourd'hui, en 2022, 2023, on regarde les suspensions. C'est pratiquement les suspensions de motoneige de sentier. Cette motoneige-là a beaucoup d'avantages au niveau sentier. On est capable de jouer avec l'écartement des skis à l'avant, premier point. On a une belle selle double, les poignées chauffantes, un dossier ici surélevé, l'ensemble de bumper heavy duty, des systèmes de winch avant-arrière qui nous permettent d'aller dans les endroits inconnus. Celui-ci muni d'un grand coffre Link, il y a plusieurs accessoires. On a une plateforme de 24 pouces, mais sur laquelle on peut installer l'ensemble de tous les coffres existants avec les systèmes Link. Donc, c'est pourquoi que les gens la choisissent, parce que c'est probablement une des motoneiges les plus polyvalentes de la gamme. Écoute, on le sait, les ventes sont incroyables cette année. Vos ventes, vous fracassez des records. Donc, déjà, il faut penser à l'année prochaine si on veut en commander une. Hein? Oui. Au mois de février, on va déjà avoir nos nouveaux modèles 2023. OK. Donc, ça va être de passer nous voir dans nos 6 concessions, soit celle de Saint-Georges-de-Beauce, Québec, Montmagny ou Clermont, ou TY Moteur, Saint-Jean-Chrysostome ou Saint-Raphaël. Gros merci, Jimmy, puis on va espérer que la saison soit super pour utiliser ces beaux véhicules-là. On se l'espère, Marc. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. On poursuit nos chroniques sur les assurances de véhicules récréatifs avec nos amis de chez Beneva. Salut Pierre. Allô Marc. Pierre, on va parler d'assurance, mais on va parler d'assurance plus dans le moment, dans l'estival, je dirais, l'été souvent. Parce que quand on assure une motoneige, oui, on l'assure pour faire de la motoneige qui est l'hiver, mais il y a aussi l'été. Puis tu me disais que des fois, il y a des gens qui choisissent de ne pas s'assurer l'été. C'est un peu bizarre. Bien, c'est pas bizarre dans le sens où les gens, ils veulent s'assurer où est-ce que les risques sont les plus importants. Okay. Donc, dans ce sens-là, je peux comprendre que les gens se disent, bien, moi, l'hiver est fini, j'ai plus besoin d'assurer ma motoneige.
La seule chose, c'est que de la manière que les assurances sont faites, les primes d'assurance sont faites, la prime est très faible durant l'été. La répartition de la prime n'est pas égale durant toute l'année. OK. Donc, si quelqu'un décide d'annuler sa police d'assurance, par exemple, au mois de mai, pour la réémettre au mois de novembre, bien, il va avoir une ristourne qui va être très, très faible. Et évidemment, il y a des risques l'été. Oui, parce que le risque est plus faible l'été quand même du fait qu'on ne roule pas. Mais quand même, il pourrait arriver, par exemple, un incendie. Un incendie. Souvent, les gens vont faire entreposer leur motoneige dans des hangars, des granges. Et c'est des endroits où est-ce que le risque d'incendie est peut-être un petit peu plus élevé des fois. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, si on n'a plus l'assurance parce qu'on a décidé de l'enlever pour la période estivale, bien là, on n'est plus couvert du tout. Ouais. Surtout, écoute, les véhicules aujourd'hui, on le sait, 15, 20, 25 000 là, si on arrive l'été, puis le feu, en tout cas, on passe au feu, comme on dit, là, on se retrouve dans une drôle de situation. Là. Puis surtout, ce qui arrive, c'est que si on décide d'enlever sa protection d'assurance pour la période estivale, bien, des fois, on peut simplement oublier de la remettre en force quand l'hiver arrive. Donc, c'est toutes des choses à garder en tête. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que si on l'enlève, la protection, on va avoir pratiquement pas de ristourne. Donc, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête et de faire les démarches auprès de son assureur pour aller chercher quelques dollars et ne pas être protégé en plein été. Et l'autre élément que je trouve intéressant, puis ça, c'est une question qu'on souvent on se pose, c'est que même si on ne l'entrepose pas chez soi, on est assuré pleinement là, avec l'assureur. Bien, tout à fait, parce que oui, des fois, les gens vont louer un espace dans une grange, dans un entrepôt, ou bon, peu importe. Et oui, c'est vrai que la personne qui est la propriétaire de la grange, bien, on pourrait avoir des recours contre cette personne-là si jamais il y a un incendie. Mais quand est-ce qu'on va être indemnisé, qu'on va avoir notre montant d'argent? Et est-ce que cette personne-là était assurée convenablement? Est-ce qu'elle va être solvable? Toutes des questions qui font en sorte que c'est vraiment moins compliqué de tout simplement maintenir l'assurance en vigueur durant l'été. De cette façon-là, on a une indemnité qui est rapide et c'est moins de casse-tête. Donc, bref, si on résume, pour le peu d'argent qu'on pourrait économiser, là, rendu là, de toute façon, quand on investit sur un véhicule de 15-20 000 c'est vraiment pas une bonne idée. Dans ma tête à moi, tu m'as convaincu. Je n'irai pas récupérer quelques dollars pour mettre à risque mon véhicule, ça c'est sûr. Non, ça ne vaut pas la peine. Hey, gros merci pour ces précisions, parce que souvent, c'est des petites questions que les gens se posent, mais qu'on n'a pas les vraies réponses, mais là, on les a eues. Donc, merci, puis à la prochaine. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. L'équipe d'Adrénaline Sport de Québec nous a fait toute une surprise en nous faisant essayer la toute nouvelle Lynx Rev Racing Edition 2022. Naturellement, c'est un véhicule qui vient tout juste d'arriver. Il était carrément neuf quand on a pris possession. Un véhicule pas pour les gens qui cherchent véhicule de promenade. C'est vraiment fait pour les grosses bosses, les terrains très accidentés. Donc au Québec, on est choyé, on a des beaux sentiers. Mais honnêtement, ce véhicule-là se comporte bien, mais dans les grosses bosses. Dans les petites bosses, même, on le remarque rapidement, l'arrière est très rigide et c'est normal, le véhicule est fait pour ça, mais par contre, quand on rentre dans les bosses, là, c'est tout un véhicule. Les éléments qui le distinguent par rapport au modèle Ski-Doo, on regarde l'esthétique à l'avant. L'esthétique est vraiment réussie. Pour moi, c'est un coup de cœur là, au niveau des plastiques, tout ça. Moins de plastique poreux, plus de plastique luisant. Le design, j'aime le design, honnêtement, du devant, mais bon, c'est une question de goût. Au niveau de la conduite là, qui va vraiment bien dans les bosses, même dans le sentier, j'ai trouvé quand même que ça se comportait bien, mais par contre, dès qu'on touche à l'accélérateur, le devant se soulève, donc il faut faire bien attention parce que c'est vraiment fait pour les grosses bosses, pour lever le devant. D'ailleurs, on a une suspension arrière qui n'est pas couplée, hein? Donc le transfert de poids se fait instantanément et là, on se retrouve avec le devant là, prêt à faire feu, comme on dit. Les skis aussi, nouveaux skis, bien, en fait, c'est des nouveaux skis pour nous, mais c'est des skis de Lynx. Mais ces skis-là ont une forme, en fait, qui n'a aucun louvoiement
sans artifice parce qu'on n'a rien mis, on l'a pris stock, entre parenthèses, puis aucun louvoiement dans le sentier. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Autre élément qui distingue la série Lynx, c'est le siège, la position du siège. Encore une fois, on le sait, hein, c'est un siège qui est fait plus pour les gens qui conduisent debout, honnêtement. D'ailleurs, quand on s'assoit dessus, il est assez rigide, assez dur, là. Et on voit la position par rapport au réservoir d'essence plus reculé. On voit d'ailleurs le châssis ici. Donc, vraiment, un véhicule qui est conçu pour vraiment faire... C'est un Racing Edition, puis honnêtement, si on compare au XRS, c'est encore plus extrême qu'un XRS, là, si on est honnête. Par contre, la capacité des amortisseurs est phénoménale. On a vraiment des amortisseurs, on le sait, dans les XRS, on se retrouve avec des KYB 40. Là, on est du 46 en avant, donc c'est vraiment, là, ça a une très grande capacité. Puis la suspension arrière, bien, elle, a vraiment, on le voit dans sa conception, dans les tubulures, c'est vraiment fait fort. Donc, pas de danger que ça brise. D'ailleurs, cet élément aussi, quand je vous dis que c'est fait pour brasser pas mal, on voit ici, on a des gardes là, pour pas que le pied nous sorte carrément du marchepied. Donc, encore une fois, quand ça brasse, là, le véhicule est fait pour ça. Donc, vraiment, moi, c'est un véhicule qui est réussi, qui est vraiment... j'ai beaucoup aimé le véhicule. Par contre, si on achète ça pour faire du sentier, c'est sûr qu'on peut être vraiment un petit peu... On peut trouver que c'est un petit peu rigide. Mais pour le reste, véhicule super impressionnant. Réponse du moteur numéro 1. Bravo les gens de BRP de nous amener la série Lynx. C'est le moment de notre chronique Hypertech. Je suis avec mes chums, Phil, Marc. Salut! Salut, boys. Salut, Marc. Ça va bien? Ça va super Good. bien. Quand je vous parle, les gars, ça va toujours. Mais là, aujourd'hui, tu as voulu dire, hey, regarde, Marc, on ne parlera pas du BL aujourd'hui précisément. Je veux te parler C'est d'un ça. autre sujet. Hein? C'est ça que tu m'as dit. Oui, exactement. Alors, on parle souvent de produits, puis etc. Puis c'est normal. Je veux dire, on a un commerce, puis etc. Comme tous les commerçants, tous les annonceurs. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut se permettre de s'arrêter puis d'informer les amateurs de motoneige. Parce qu'il y a eu des changements au niveau des lois et réglementations. Oui. On a le bon gars pour nous en parler. On a Phil Soucy, Phil Online Adventures. Ouais. Un gars On connaît. qui fait du hors-sentier, qui a guidé, Exactement. qui a été affilié. Bref, il connaît le sujet. Il connaît le terrain. C'est Il connaît ça. le terrain. C'est Fait ça. que, Phil, explique-nous un petit peu, c'est quoi l'impact concrètement pour les gens? Là? Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle loi? Dans le fond, tout le monde, on a entendu parler de la nouvelle loi 71 qui a été amendée. Puis, dans le fond, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? C'est que, premièrement, avec le code de la loi de la route, si on veut, la manière qu'on est impacté quand on a des infractions se transfère maintenant au motoneige. Ça veut dire que si on n'est pas plaqué, pas assuré, pas de trace de sentier, si on fait de la vitesse, si on conduit en état d'ébriété, etc., ben, les conséquences, ce seront plus comme que c'était avant où que c'était pas appliqué, tu n'étais pas impacté avec des points de démérite sur ton permis ou ainsi de suite. Tu avais des contraventions, mais les conséquences étaient un peu moins grandes. Ben, concrètement, on payait une amende, mais on n'avait pas de trace dans notre dossier. Exactement. Puis il n'y avait aucun impact au niveau des assurances ou ainsi de suite. Donc là, le dossier de conduite va être mis à jour avec nos infractions en motoneige ou en VTT ou en n'importe quel véhicule récréatif. Tu me disais que ça avait un impact aussi sur les gens qui offrent des services sur ces véhicules-là, quand on fait du hors-sentier comme toi. Exactement. L'offre touristique puis l'offre d'intégration, on a vu grandir plusieurs entreprises ou toutes sortes de monde qui se sont plus ou moins intégrés dans la pratique du hors-piste. Puis il y en a d'autres qui se sont démarqués et qui ont mis à bout de développer un petit peu, si on veut, des entreprises de guidage dans certaines régions qui étaient propices à eux autres ou ce qui roulait. Puis ça, bien, qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené à revoir, si on veut, avec l'accident des Français qu'on a eu, puis l'activité de la motoneige hors-piste qui a pris de l'ampleur, puis beaucoup d'entreprises de guidage qui ont vu le jour. Le gouvernement a maintenant inscrit dans la loi 71, faut que toute personne qui prend un groupe à charge à titre de guide doit avoir suivi un cours d'Aventure Écotourisme Québec, qui est un cours en VHR, et puis
un cours de premiers soins de 20 heures minimum en région éloignée. Là, en mettant le guide responsable par la loi légalement, disons, même au niveau du code criminel, tu es responsable. Ça veut dire qu'un guide qui n'est pas certifié, puis qui se fait prendre en infraction, ben les conséquences vont être graves, très graves. L'improvisation qu'on a peut-être un peu vécue dans les dernières années, là, peut plus C'est terminé. C'est terminé. OK. C'est vraiment une bonne chose. Puis cette loi-là, là, est en vigueur maintenant. Donc Exact. Fait que là, c'est comme on n'a plus le choix. Là, oui, puis ça va aller plus loin que ça avec ce qui s'en vient, parce que au niveau des machines de location, le gouvernement ne l'a pas mis en vigueur, mais les pourparlers, ils sont là, puis l'ouverture dans la loi va être là, elle aussi, que chaque personne qui va louer une motoneige, qui n'aura pas d'expérience, va avoir besoin de subir, disons, si on veut, un checklist ou une type de mini-formation pour s'assurer que les clients qui vont partir avec ça, ça veut dire donc des centres de location ou des petits Joe, monsieur, qui mettaient leur machine à louer sur le banc de neige chez eux, quand ils vont payer pour louer une machine, ils vont savoir que la personne qui le loue est en loi, puis la personne qui les guide est en loi aussi, parce que c'est la loi au Québec. Super. Hey, merci les gars, parce qu'honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir du temps d'antenne de parler de ces sujets-là. Merci Marc, merci Phil. Ça a été vraiment très utile. Oui, absolument. Puis je pense que les gens vont apprécier. Merci. Merci, boys. Bonne saison. Merci. Super. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. C'est la chronique Sport VL et je suis avec Charles qui va me parler aujourd'hui de comment on fait pour ne pas geler des pieds, premièrement, en motoneige l'hiver. Exactement. On le sait qu'au Québec, il fait froid. Donc, il y a des conditions qui sont assez dures. Assez extrêmes. Exactement. Il y a plusieurs styles de motoneigistes, il y a plusieurs types de motoneige qu'on peut faire. Il y en a des plus actifs, moins actifs. Fait que c'est pas évident de choisir nécessairement la bonne paire de bottes là, pour non. Ils sont pas comme ça, puis on se dit ils sont belles, c'est bien beau, mais c'est pas juste ça. Il n'y a pas juste la beauté, il y a plein de spécifications techniques, il y a des imperméabilités, la respirabilité, le Gore-Tex, comme on entend souvent parler. Ce sont toutes des choses que nos conseillers chez Sportvel vont être en mesure de vous aider pour choisir la bonne botte. Bien, parlons de ça. Mettons que quelqu'un veut aller vers plus quelque chose de chaud. Donc, y a-tu des choses qu'il faut... Oui, tu as les grammes d'isolation, tu as des bottes à 600 grammes d'isolation, tu as des bottes à 800 grammes d'isolation. Donc, plus c'est haut, plus c'est chaud? Plus c'est haut, plus c'est chaud. Une bonne botte de poids, elle va avoir au moins au-dessus de 600 grammes d'isolation pour se donner un titre comparatif. Donc, la gamme Klim va offrir des bottes qui vont, niveau chaleur, être plus chaudes encore qu'une botte de poil conventionnelle. Si on parle de chaleur, c'est une chose. Puis il faut parler aussi de la durabilité parce que souvent, les gens qui font du hors-sentier, des fois, eux autres, ils sont durs là, sur leur matériel. Exactement. Fait qu'il y a des bottes quand même que je regardais ça et ça s'est fait c'est bien fait pour être résistant aussi. Ben oui, les marchepieds de nos jours, c'est des petits couteaux. C'est que si tu as une petite botte là, moins de qualité, comme on pourrait dire, les couteaux vont briser le dessous de la semelle. C'est pas trop long, tu vas te ramasser ton petit pied sur le marchepied, puis ça, c'est pas le fun à avoir. On a la botte Klim Adrénaline ici. Elle contient une semelle qui est très, très, très rigide. C'est parfait pour les marchepieds, des Summit comme on a au Québec ou des RMK. On le voit qu'elle est épaisse. Elle est épaisse, elle est agressive, puis en plus de ça, elle brise pas vite. C'est vraiment, vraiment efficace. En plus de ça, Marc, regarde, tu as même les protections, tu n'as pratiquement pas de lacet, tu n'as rien qui peut frotter au niveau du tunnel des motoneiges. Donc, c'est vraiment quelque chose de trippant là, pour ne pas briser ta botte. Quelque chose que j'avais moins vu aussi, c'est ce nouveau modèle de botte-là qui est plus spécifique au bike. Là, ben oui. La course motocross sur glace gagne en popularité. Tu as d'autres sports aussi comme ça. Donc, le snowbike, comme on pourrait dire, les motocross sur chenille. Klim, ils ont sorti une botte isolée de motocross. Donc, ça donne le bon support de la cheville pour faire des sauts, pour faire du sport extrême, tout en étant chaud pour ne pas geler des pieds. Fait que là, écoute, on en a quelques-unes, mais je présume que vous en avez encore bien plus de ça en magasin. Il existe beaucoup d'autres modèles. Il y en a pour femmes, il y en a qui sont à lacet, il y en a qui sont à système de boa. Le boa va être vraiment efficace. C'est une espèce d'attache en acier. C'est garanti à vie. C'est efficace. Ça prend 30 secondes de s'attacher. Tu peux slacker ça comme tu veux. C'est vraiment des bons points pour acheter une bonne botte. Gros merci. Écoute, on va venir vous voir en magasin pour faire notre choix final. Oui, exactement. Nos conseillers vont être là pour vous aider. Ça va être super. Bien, merci, Charles. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
Voilà, c'est ce qui complète notre émission cette semaine. Pour revoir nos émissions, vous pouvez aller sur telemag.tv. Sur ce, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur.